Bonjour, bonjour. Allez, un nouveau signe. Vous le savez, vous venez le voir. C'est, moi, j'en sais rien, donc je vais regarder. Alors, le signe. Et balance. Et balance, c'est à vous. On va regarder un petit peu hein, sur ce mois de mai pour les nouveaux. Je répète à chaque fois, je suis désolé, mais il y a des nouveaux qui viennent sur la chaîne. Alors, on va regarder cette guidance des énergies. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage intemporel, va du premier à la fin du mois. Et regardez aussi votre ascendant, puisque si votre signe solaire ne vous parle pas, votre ascendant pourrait un peu plus vous parler. On sait toujours que quand on passe vers 40-45 ans, c'est pas l'ascendant qui prend la place du signe solaire, c'est simplement le caractère qui est formé. Et donc, il va être un peu plus poignant, souvent à l'âge où on arrive. Donc, allez voir aussi votre ascendant. Pour ça, la triade, le haut chaud et donc le normand, on va commencer par la triade et de regarder ce que ça va donner au niveau de votre énergie pour le mois de mai, mes chers balances. Un peu de patience si ça ne fonctionne pas, ou il y a des choses encore qui bloquent. Jupiter arrive en Gémeaux dans un de vos signes amis au mois de mai, je reviendrai sur ma chaîne, j'en parlerai, mais ça va être très très positif pour des signes d'air. Allez, et pas que. En attendant, on revient à nos moutons au mois de mai pour le signe des balances ascendant lunaire de ce signe. Balance, ascendant et lunaire de ce signe. Balance, ascendant et lunaire de ce signe. Alors, bon, là, c'est vraiment pas évident au niveau de la coupe. On parle d'une femme qui pourrait être vous d'ailleurs, mais aussi c'est le féminin. Le féminin, c'est la douceur, comme on dit. C'est trouver l'harmonie. C'est les choses calmes, on est plus dans une énergie de douceur qu'autre chose. Et on laisse le temps venir. Le temps est une, on ne peut pas le nominer, c'est-à-dire que ça peut s'agir d'une journée, d'un mois, d'un an, de 6 mois, de 3 jours. La durée de temps n'est pas évidente. On va regarder bien sûr avec le tirage. Mais là, au niveau de l'énergie, bon, on va vous laisser un petit peu le temps faire. Alors, soit un homme pour une femme, soit une femme pour une femme, soit deux hommes. Voilà. Parce que je ne vais pas m'arrêter avec deux visages au niveau de la triade. Alors, on va regarder ce que ça dit au niveau d'énergie. Parce que là, pour l'instant, une énergie de temps. Alors, pour les balances, ascendant et lunaire. Voilà. Eh ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. L'énergie va vous montrer. Alors, bien sûr, ne paniquez pas, hein, je le répète, ce tirage n'est pas pour toutes les balances. Si jamais cette énergie peut aussi, enfin, pour les balances, si, mais attention à cette énergie, parce qu'elle peut englober, bien sûr, plus de personnes du signe balance, d'autres moins. On n'est pas sur quelque chose qui a le même impact sur tous les signes. Malgré tout, cet impact, vous l'aurez, quoi qu'il en soit. Et l'impact est la carte du désert, des directions à prendre dans votre vie, trouver la sortie de ce désert tout bonnement, trouver vraiment à un moment donné la capacité de trouver une nouvelle voie, se sentir seul à un moment donné. Peut-être qu'en soi, il y a quelque chose qui commence un petit peu à vous peser. Euh, Peut-être un sentiment d'isolement sur le mois de mai, de se sentir isolé, d'être plus être en phase avec les autres, d'être seul face à vos problèmes ou des difficultés aussi sur le mois de mai. Euh, En tout cas, cette, cette énergie vous demande de ne pas baisser les bras pour ceux où ça ne va pas, où vous devez vous sortir de quelque chose, de ne pas être passif, de ne pas rester dans ce désert, tout bonnement, de ne pas rester dans ce flou et d'avancer. On va regarder avec cette énergie qui est là, les domaines dans votre vie. Au niveau professionnel, sentimental et en ce qui concerne le financier. Pour les signes des balances, signes des balances.
signe des balances. Allez, pour le mois de mai, signe des balances. Et voilà. La maison, on va dire, est secouée pour certains signes de la balance. Faites très attention à l'hypocrisie qui peut vous entourer. Elle peut venir de partout, de vos relations, de vos amis, niveau du travail, au niveau de la méchanceté aussi, attention, hein, parce que le serpent est une carte qui est assez mauvaise, hein. C'est les coups en douce, hein, donc ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine au niveau de votre vie, au niveau de l'amitié, de l'amour, du travail, du relationnel, amitié, voilà, tout ça, faites attention à vous, parce que ça va vraiment vous secouer. Et la meilleure des choses, c'est de rester vraiment en solidité avec vous-même, en sécurité. Mais votre sécurité, franchement, peut être peut être mal, enfin, peut être enfin, je vais pas arriver je vais pas arriver à dire le mot, je suis désolé. Des choses mal intentionnées, voilà, contre vous pourraient vraiment faire vaciller, faire ébranler cette sécurité personnelle. Surtout que j'ai la carte du désert qui est ici. Donc faites attention, ça pourrait vraiment vous mettre dans un no man's land, de subir les coups de certaines personnes. Attention aussi à ceux qui ont le sourire bien avancé, mais qui pourraient vous poignarder encore mieux. À des personnes qui pourraient en faire encore plus dans votre dos, et en parler dans votre dos. Faites attention à ça. J'arrive plus à parler, moi. Je suis tellement dans mon, dans mon tirage. Allez, au niveau professionnel, mes chers balances. Au niveau sentimental pour ce mois de mai. Au niveau professionnel, au niveau de l'argent. Et la carte cadeau, c'est-à-dire ce qui pourrait vous arriver. Alors, de bon, si c'est négatif, c'est simplement que vous preniez fait et cause du négatif qui sera là. Mais j'ai rien dit hein, pour l'instant. Allez, on y va. En ce qui concerne le professionnel, bon, écoutez, une question d'engagement au niveau professionnel, hein. Prendre les choses en main. Alors, est-ce que c'est vous qui vous engagez dans quelque chose au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a un nouvel engagement au niveau pro pour vous? Signature de contrat? Qu'est-ce qu'il en est de votre engagement professionnel? Parce qu'attention, on n'oublie pas l'énergie qui est ici. Qu'est-ce qu'il en est de votre énergie au niveau professionnel et de cet engagement? Est-ce que vous ne savez pas où vous en êtes? Est-ce que vous allez signer ou pas signer? C'est assez compliqué. Malgré tout, on parle au niveau professionnel d'opportunités. Ceux qui n'ont rien au niveau professionnel pourraient bien signer quelque chose. Comme ceux qui attendent toutes les réponses, ceux qui attendent au niveau de l'entreprise une réponse, pas quand même de l'engagement. Mais on n'est pas bien clair avec ça pour l'instant. Avec cette énergie-là, on sait pas où on va. Alors, sentimental. Sentimentalement parlant, euh, il va falloir vous écouter. Est-ce que c'est vous qui vous mettez pas dans cette position? J'en ai bien peur. Euh, Peut-être avoir envie de nouvelles voies dans votre vie, au niveau de l'amour. Pour ceux qui, ben, il n'y a pas l'amour que vous estimez, si c'est absent, s'il n'y a pas ce qu'il faut, s'il n'y a pas l'intérêt avec l'autre, ou si vous êtes, oui, vous êtes en couple, vous n'avez pas d'intérêt avec l'autre, il y a des choses qui se passent mal, vous êtes seul dans une relation, il va falloir faire une introspection, mes chers balances, et voir ce que vous allez faire de ce couple, de cette relation, et de faire ce qu'il va falloir pour retrouver quelqu'un si vous êtes célibataire. Donc, il y a des nouvelles choses qui pourraient découdre de vos réflexions et de cette introspection en vous. Donc, il y a de la réflexion au niveau de l'amour. Je ne peux pas vous dire le contraire. Sur ce mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont vous poser des petits soucis et il va falloir vraiment rechercher au fond de vous qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous désirez pour votre bien-être, pour vous, tout bonnement. Célibataire, forcez, hein, sortez. Hein. Et prenez confiance en vous surtout. Au niveau financier. Oh, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors là, les finances, euh, il va falloir vraiment regarder. Il y a une fin de quelque chose. Alors soit vous allez toucher de l'argent pour certaines personnes
La problématique d'un homme de cœur pourrait être une personne qui doit vous donner quelque chose. Euh, Ça peut être un ex, quelque chose qui peut vraiment apporter une fin. Je vais aller plus loin. Si vous êtes devant un tribunal, par exemple, peut-être que les choses vont s'arrêter une bonne fois pour toutes. C'est fini au niveau financier. Les choses devraient marquer la fin de quelque chose. Donc, ça serait plutôt bénéfique. Mais au niveau de l'argent, on a quand même quelqu'un de cœur qui est ici. Alors attention, parce que l'homme de cœur, c'est quand même quelqu'un qui est de bon fond au niveau financier. Mais est-ce que l'on n'estime pas qu'il soit comme ça? On est sur une situation qui peut être assez compliquée. Attention à l'échec par rapport à un homme. Là, dans un cas comme ça, j'ai envie de vous dire, d'une, ne prêtez pas d'argent à personne sur ce mois de mai. Même la personne qui est dans la mouise la plus totale, vous avez plutôt pas intérêt même si une gentille personne, hein, même si, attention de ne pas prêter de l'argent. Vous pourriez faire une erreur magistrale. Peut-être au niveau financier. On est dedans sur une perte financière. Elle serait accumulée par rapport à un homme. Bien sûr, c'est pas pour toutes les balances, je vous rassure. Le meilleur des choses et la meilleure des choses, cet homme pourrait être quelqu'un de bon, mais c'est quelqu'un qui a quand même une certaine stature, et cette personne pourrait représenter un banquier ou une personne à qui vous avez demandé quelque chose. Cette personne pourrait mettre fin à un moment donné à des problèmes financiers si vous êtes confronté à cela. Mais attention aussi qu'un homme ne vous reluque pas de trop près, excusez-moi, ou une femme balance ne vous reluque pas de trop près par rapport au financier. Parce que ça pourrait être aussi quelque chose où on est mieux avec la personne pour ses finances qu'on l'est avec par amour. En tout cas, il y a un jeu de dupes au niveau des finances. Il faudra regarder. Je vais attendre un peu de prendre le haut chaud et de regarder un petit peu parce que là, c'est plusieurs solutions. Alors, maintenant, le cadeau. Alors, j'espère que c'est un cadeau là, parce que c'est assez compliqué au niveau du tirage. Bon, bah, le cadeau va vous offrir la possibilité de vous éloigner des choses qui sont difficiles. Très bien. Que ce voyage soit spirituel et qu'il soit réel aussi. Euh, Peut-être vous aurez besoin de vous évader. Alors, il y a un mouvement qui va s'octroyer. Il y a un mouvement qui va se faire. Soit on s'écarte des choses difficiles, on pense à soi, on ne veut pas trop être dans ce désert et on veut vraiment s'en sortir. Et donc, de regarder les choses et de se dire, bon, allez, c'est bon, j'écarte ça un petit peu, j'en ai marre, je verrai après, s'éloigner un petit peu de ces problèmes, de voir comment ça tourne, mais, ou des réflexions. Mais ça peut être quelque chose qui peut être assez rassurant quand même aussi. Il peut arriver un gain, il peut arriver quelque chose, de l'argent. Euh, et bien sûr, entre parenthèses, hein, ça reste un homme, mais quoi qu'il en soit, ça reste un homme. Je vais être obligé de parler de ça, mais attention, c'est pas bien sûr pour toutes les balances. Il pourrait s'agir d'un héritage. Voilà. Quelque chose, un don d'argent, un gain, de l'argent qu'on doit recevoir d'une personne, ça pourrait être ça aussi pour certaines personnes des balances. Comme je vous ai dit, hein, c'est un tirage général, hein, je ne peux pas faire pour chaque personne. Sinon, contactez-moi. Voilà. Allez, le haut chaud, je voudrais éclairer un petit peu cette histoire financière au niveau du haut chaud. Pour ce tirage, pour mes chers signes des balances, chers signes des balances. Pendant que j'y pense, vous pourriez aussi avoir hein, une mauvaise nouvelle hein, au niveau financier, hein, une rentrée d'argent qui ne se fait plus non plus. Hein. Mettre un terme à une rentrée d'argent. Alors, regardez bien ce que vous vivez surtout. Hein. Bon, on veut que les choses tournent. Hein. Vous voulez que les choses tournent en votre faveur, les balances. Vous voulez trouver votre place. Il y a quelque chose qui vous perturbe sur le mois de mai.
Alors, mais déjà le cas, c'est peut-être le cas maintenant. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, tout ce qui concerne le financier, mes amis. Ah ben non, on va pas mettre sur le carte cadeau. Pourquoi je mets sur la carte cadeau? On va mettre sur l'énergie. Alors, niveau travail, on est un peu perdu. Voilà, au niveau professionnel, on parle d'éclairer une situation quand même parce que c'est pas parce que on est dans cette vacuité, on est dans le noir, on trouve pas sa porte de sortie, on ne sait pas ce qu'on doit faire, qu'il va pas falloir agir. Surtout pas. Il va falloir quand même bouger une situation qui est peut-être assez difficile. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas de travail et que vous avez pour où vous aller, vous pourriez avoir un engagement. Il y a quelque chose. Malgré qu'avec la vacuité, vous ne saurez pas où vous allez. Totalement. Si ça durera ou pas. Il va falloir, par rapport au travail aussi, éclairer cette zone. Question d'éclairage, donc. Soit un travail, soit vous voulez vous lancer dans votre boulot, je ne sais pas, peut-être quelque chose à votre compte. Mais au niveau du boulot, s'il y a des soucis, il va falloir les lever. Vous ne pouvez pas rester dans des situations comme ça. Et on verra pourquoi. Au niveau sentimental, bon, l'aventure, allez, quittez-moi ces zones d'ombre que vous avez au niveau de l'amour, des doutes, des craintes, des choses où il peut y avoir des ambiguïtés, et dirigez-vous vraiment vers la lumière. La lumière, c'est profiter de l'instant présent aussi quand on est avec quelqu'un et ne plus se prendre la tête, passer et tourner les histoires qui sont un petit peu, voilà, qui n'en valent pas la peine, j'ai envie de dire, et d'aller vers cette lumière. Si vous avez personne, foncez. Restez pas dans ces choses du passé. La lumière vous attend et il va falloir y aller, même si vous ne savez pas où vous allez. Il va falloir avancer au niveau sentimental pour ceux qui sont seuls. Pour les autres qui sont en couple, comme je l'ai dit, il y a une introspection à faire. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'êtes pas bien? Il ne faut pas rester dans cette noirceur. Il va falloir aller vers cette lumière. Ça passera soit un arrangement au niveau de la relation, soit malheureusement peut-être une coupure. Au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui se termine, hein. Au niveau financier, il y a quelque chose qui se termine, hein. Trop malin de vous dire si ce sera pour du positif ou du négatif, mais au niveau financier, ça va être difficile. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, soit c'est vos emmerdes financières, excusez-moi, hein, juste du mot, mais soit c'est les emmerdes financières qui s'arrêtent, soit une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus au niveau des finances sur le mois de mai. Soit des finances qui ne vous reviennent plus, ou un homme qui vous ne paye plus. Il y a quelque chose qui pourrait, qui pourrait découler de cela. Et au niveau des finances, comme je vous ai dit, quelque chose qui s'achève est toujours aussi quelque chose, ça pourrait être un héritage ou un don d'argent par rapport à une personne qui a disparu. Peut-être que vous attendez quelque chose et c'est en phase de se terminer. C'est vraiment voilà, ce que je peux vous dire. Là, il y a plusieurs cas, mais essayez de retenir ce que je viens de vous annoncer. Et au niveau de cette énergie, on a, ah, ça ne m'étonne pas, la conscience. Donc, vous n'êtes pas, dans ce mois de mai, je dirais pas que vous êtes sereine ou serein. Je pense il y a des questions qui vont tourner dans votre tête, sortir seul un petit peu, avec vos réflexions, sortir certaines choses très positives pour vous. C'est plutôt une analyse. Il y a quand même une sorte d'analyse au niveau de cette énergie sur le mois de mai. Comment sortir de certaines choses? Vous allez prendre conscience des choses, hein, de toute façon, vous allez prendre conscience. Et conscience de quoi? Je vous ai dit de l'hypocrisie ou de la méchanceté de certaines personnes. Faites attention à ça, je le répète encore une fois, c'était sur la coupe. Et généralement, quand la carte des serpents ressort, c'est pas bon signe du tout. Donc, faites attention quand même à ceux qui gravitent, hein, j'ai envie de dire, autour de vous. Maintenant, on va passer donc aux runes, runes celtiques. Alors, pour les runes celtiques, on va garder le chemin sur ce mois de mai. Allez, ce chemin sur ce mois de mai pour les balances. Le chemin initiatique pour le mois de mai pour les balances. Ascendant et lunaire aussi, bien sûr. Balance. Bon, j'ai une bonne nouvelle.
Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Non, je rigole, bien sûr. Je vais vous donner ce chemin que vous devez prendre. Bon, pour commencer, déjà, alors j'espère que vous les verrez parce que, comme d'habitude, c'est un peu la complication des choses de pouvoir les montrer correctement. Alors, c'est FEU. FEU, ici. Euh, Il y a quelque chose, il y a une sorte d'estime de vous, euh, de, de lutter un petit peu. Alors, moi, ça me parle financier hein, quand même, hein, parce que FEU, elle représente beaucoup les finances. Mais les finances, mais la richesse aussi de soi-même, de ce qu'on veut. C'est la richesse qu'on porte en soi, pas forcément l'argent. Pour certaines personnes, ce sera le niveau financier, au niveau de choses qui ont été, voilà, qui ont été difficiles. Euh, de lutter au niveau financier. Pour d'autres, c'est de lutter pour avoir sa richesse personnelle, tout bonnement. Alors, ça, on parle d'un passé proche, hein, on va pas s'écarter sur un an, hein, surtout pas. La prochaine que vous allez me retirer, et qui est plutôt pas mal, c'est la guse. Et cette position de la guse, qui n'est pas l'intermédiaire, mais l'action à parcourir, l'action à mener, euh, c'est qu'il va falloir à un moment donné regarder avec vos émotions, vos intuitions. Quelles sont vos intuitions? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Les mystères aussi qui entourent vos avancées. Parce que malgré tout, c'est toujours un mystère quand on reprend quelque chose ou qu'on se lance dans quelque chose. On ne sait pas. Se jeter vers l'inconnu. On voit bien, avec cette énergie, cette prise de conscience, qu'à un moment donné, il va falloir avancer. Alors on peut guérir de certaines choses. Voilà, par un renouvellement des choses. On renouvelle quelque chose. Euh, Votre imagination peut vous aider à comprendre certaines choses. En tout cas, c'est une très belle rune. L'Agus est une très très belle rune parce qu'elle fait appel à votre intuition. Et la prochaine vous donne sur ce chemin initiatique de ce que vous pouvez vivre, comme je vous ai dit, hein, avec ce désert-là, et donc les prises de conscience qui vont se faire. On reste toujours dans ce même domaine avec ce chemin initiatique puisqu'on est sur Agalaz. Et Agalaz représente quelque chose qui est changement, un changement qui peut être qu'inévitable. Alors, il n'est pas nécessairement, il ne sera pas nécessairement mauvais, j'ai envie de dire. Euh, il y a certaines choses qui peuvent vous ouvrir une nouvelle voie. Apprendre des choses pour grandir, pour passer à autre chose. Parce que malgré tout, cette rune à Galas, si vous regardez bien, c'est un pont. Les deux rives sont ici et le pont est ici. Donc, on traverse ce pont pour aller autre part. Vous êtes sur une bascule, les balances, sur un domaine de votre vie. Et après prise de conscience, vous passerez de l'autre côté où vous tournerez le dos à ces difficultés. Voilà ce que je peux vous dire. Pour vous, eh bien écoutez, il y a un peu de boulot, mais faites très attention, je vous le répète, aux coups qui peuvent vous être assommés par certaines personnes autour de vous. Méfiez-vous des belles choses, méfiez-vous de ça, parce que vous pourriez en payer le prix fort, et des belles paroles surtout. Je vous embrasse les balances, prenez soin de vous, surtout, c'est le principal. Vous avez aimé, ben, un partage, un j'aime, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. À très bientôt avec Madame Voyance Sato.